Donc, je disais ici que ce cours est tellement important que ça vous permet de comprendre, vous, en tant que biologiste, pourquoi, n'est-ce pas, pourquoi, mes chers amis, c'est le langage, ça c'est un langage. Vous savez, vous devez cesser de vous plaindre, chers amis, futurs biologistes. Vous devez devenir compétitif. Vous n'êtes pas au département de biologie étudier pour que demain, quand vous verrez, parce que vous savez, dans la faculté des sciences où vous êtes, il y a aussi tout un département de l'environnement. Mais vous, vous êtes en biologie. Quand vous vous référez au niveau des complexités de la biologie, le niveau des complexités de la biologie, et vous allez voir que la biologie englobe même l'environnement. L'environnement est dans la biologie. Cela veut dire quoi, mes amis? Et moi, je vous en prie, essayez de comprendre cela. Lorsque un environnementaliste parle de l'environnement, puisque nous sommes dans un monde de compétition, vous, en tant que biologiste, parce que ce que je vous donne, ça n'a rien à voir avec ceux qui font l'environnement. Vous, en tant que biologiste, vous devez avoir quelque chose de nouveau à dire en plus de ce que ceux qui font l'environnement peuvent dire en rapport avec l'environnement. Parce que tout le monde parle de l'environnement. Tout le monde parle de la biologie, de la biodiversité. Nous, on vous donne de la matière pour que vous puissiez faire une démarcation. Gestion de l'environnement, club écosystème, club pour la protection des arbres. Mais quand vous demandez aux gens, mais pourquoi il faut protéger nos forêts? Pourquoi il faut protéger nos forêts? Est-ce qu'il faut protéger nos forêts pour les slogans? Est-ce qu'il faut laisser les gens affamés? Les gens ne doivent pas manger? Parce qu'au nom de la biodiversité, les gens ne doivent pas manger. Pourquoi il faut interdire aux gens de couper les arbres? Pourquoi il faut interdire? Pourquoi ne pas laisser les gens vivre? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, vous savez, les arbres sont importants. Parce que lorsque vous coupez, il y a un problème de réchauffement climatique. Non, cela, ce n'est pas suffisant. Cela n'est pas suffisant. Alors, les jours où je vous poserai la question, démontrer que sans la photosynthèse, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'hérédité. Et quand vous allez jouer à cette question-là, vous allez me supplier, professeur, je manque un point, j'ai échoué dans votre cours. Mes amis, je vous l'ai dit, peut-être vous n'avez pas compris quand je vous ai donné le plan de cours. Mon plan de cours que je vous ai donné, c'est un contrat que je vous donne. Parce que je change difficilement. Moi, je suis très attaché au texte. Vous allez me supplier, vous allez pleurer pour me demander les points. C'est très difficile. Comme je sais que moi, j'ai du mal à donner les points aux étudiants qui n'ont pas mérité. Raison pour laquelle chaque fois que je commence mon cours, je donne un plan de cours, un contrat où j'explique. Et je prends tout mon temps d'expliquer. Les gens sont contents quand j'explique. J'explique pour que vous puissiez devenir des bons biologistes parce que j'ai du mal à donner des points et je n'enseigne pas pour les points. J'enseigne quand je vous ai donné les éléments de performance que moi j'attends de vous, c'est pour que vous deveniez de très bons cadres dans la société. Les cadres qui ont le savoir-être et aussi le savoir-faire. Bon, nous sommes encore au début de l'année. Peut-être que vous n'avez pas compris, vous ne m'avez pas encore vu.
Mais vous allez vous habituer avec moi. Vous allez vous habituer avec moi. Un petit conseil que je vous donne, chaque fois quand vous voyez un professeur qui vous enseigne, comme vous venez de deuxième graduat, il faut toujours demander aux anciens, vous devez étudier les cours, vous devez aussi étudier les professeurs. Très important. Étudier les cours, étudier aussi ces professeurs-là pour éviter les surprises désagréables. C'est pourquoi je vous exhorte de bien suivre les cours et de bien comprendre les cours, surtout les éléments de performance. Les éléments de performance là que je vous ai donnés, les 4 questions, il faudrait qu'à la fin de ce cours de génétique que je vous donne, que vous soyez capable de répondre aisément, aisément. Pas me lire les cours, mais vous répondez aisément. Quand on vous pose la question, on sent que c'est un étudiant qui a suivi le cours avec moi qui répond. Si vous n'êtes pas capable, vous serez déçu parce que ça, je vous dis en avance que les points pour moi, il n'y a personne qui peut plaider chez vous. Personne. Je suis vraiment un monsieur, le principe chez moi, ça, je ne blague pas avec le principe. Et tous mes collègues professeurs savent ça aussi que si, par exemple, il y a un problème de points chez les professeurs qui savent ça, et je ne peux pas aller demander que j'ai mon petit, j'ai mon enfant, j'ai ceci chez les professeurs, parce que les professeurs qui savent ça ne demandent pas de tels services, donc lui aussi, on ne lui demande pas. C'est pour ça que je vous exhorte de bien suivre les cours et de bien vous concentrer, de bien lire les cours, parce que ce n'est pas de la blague. Très important. Alors ici, je vous ai montré la relation photosynthèse avec l'hérédité. La photosynthèse, lorsque vous regardez cette molécule de l'hérédité qui est l'ADN, dans l'ADN comme dans l'ARN, vous avez le sucre. Le sucre provient de la photosynthèse, donc de l'environnement. Détruire les plantes, détruire les végétaux, c'est détruire la vie, détruire l'hérédité. C'est en d'autres termes. Plus l'homme continue à détruire des forêts, la déforestation, plus la déforestation continue. Si nous ne prenons pas des précautions pour protéger nos forêts, il n'y aura pas de vie sur cette terre. La vie va disparaître. Ce n'est pas de la prophétie, mais c'est la réalité. La vie va disparaître sur la terre puisque nous détruisons les végétaux, puisque nous détruisons les plantes, la vie va disparaître. Quand vous regardez pour ceux qui lisent la Bible, pour ceux qui lisent la Bible, Genèse, lorsque Dieu a commencé, ça peut être un peu considéré comme la légende. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'enchaînement de la création qui m'intéresse. Légende ou pas, peu importe, mais quand je regarde l'enchaînement de la création, on a commencé, au lieu que Dieu commence à créer d'abord les animaux, il a commencé par créer les végétaux. C'était d'abord les végétaux. Les organismes, c'était d'abord les végétaux qu'on a créés, les plantes, les forêts. Parce que l'enchaînement, scientifiquement, ça se justifie parce que comme les animaux sont des hétérotrophes, les végétaux sont des autotrophes. Les autotrophes, ce sont ces espèces qui sont capables de transformer l'énergie solaire. L'énergie est là, mais supposons que c'était d'abord l'homme qu'on avait créé avant les végétaux, la vie allait être impossible parce que l'homme, les animaux sont incapables de transformer l'énergie solaire en énergie chimique. L'énergie est là, mais on ne peut pas les transformer. Il a fallu qu'il crée d'abord le végétaux pour nous transformer d'énergie. L'énergie qu'on consomme sous forme de sucre, sous forme de vitamines, de protéines végétales. Donc, plus nous détruisons nos forêts, plus nous sommes en train de mettre fin à la vie sur la Terre. À un certain moment, il n'y aura plus de vie sur la Terre. On ne va plus survivre.
on ne va plus survivre parce que l'hérédité est menacée. L'hérédité sera menacée. Et aujourd'hui, regarde des maladies, beaucoup de maladies que nous avons, ce sont des maladies qui touchent l'ADN. Vous allez voir plus loin qu'on appelle épigénétique. L'épigénétique, des maladies qui touchent déjà cette molécule de l'hérédité, cette molécule responsable de la vie sur la Terre. Et d'ailleurs, l'ADN, votre ADN que vous avez, l'acide nucléique que vous avez, l'acide nucléique que vous avez est plus vieux que vous. Vous êtes plus jeune. Votre acide nucléique, l'ADN que vous avez, est plus vieux que votre papa, votre maman ou vos parents. L'ADN a existé avant que vous puissiez naître. Cet ADN a existé. Mais aujourd'hui, l'ADN est menacé par la technologie, par la pollution, par la folie de l'homme. Et nous avons tout ce que l'homme fabrique, ça se fixe, et nous avons généralement ce qu'on appelle les maladies épigénétiques. Certains radicaux libres qui sont créés, la modification de la nourriture avec des OGM et qu'on sort des technologies, biotechnologies et qu'on sort finalement, nous avons des mauvaises nourritures que nous mangeons qui vont perturber, qui vont même atteindre, traverser le membrane nucléaire pour aller jusqu'au niveau de l'ADN et nous avons ce qu'on appelle l'épigénétique. Maladie épigénétique, beaucoup de cancers à cause de cela. Donc, la vie risque de disparaître sur la Terre. L'ADN contrôle toutes les activités vitales. Ça, c'est le rôle de l'ADN. Il s'agit donc d'une molécule azotée et cet azote et autres éléments chimiques proviennent des cycles biogéochimiques. L'énergie pour l'assemblage provient de la photosynthèse. Ça, c'est le résumé de tout ce que je viens de dire. Relation, l'ADN, environnement, relation, hérédité, écosystème. Alors, sur le plan écologique, la pollution de l'environnement par les matières non biodégradables et la déforestation sont l'une des causes majeures de l'érosion de la biodiversité. Donc, sur le plan écologique, la pollution de l'environnement par les matières non biodégradables et la déforestation sont l'une des causes de l'érosion de la biodiversité. La biodiversité. Et sur le plan sanitaire, la pollution, la déforestation sont responsables des maladies liées à la malnutrition. Donc, responsables de maladies liées à la malnutrition. Nous avons dit que la composition d'un fruit, n'est-ce pas, la teneur, la concentration des oligo-éléments, la concentration de matière organique qu'on trouve dans un fruit, dans les aliments bio que nous mangeons, dépend, n'est-ce pas, de la qualité du sol. Et la concentration des éléments dans le sol dépend du cycle biogéochimique. Donc, de différentes bactéries qu'on trouve dans ce sol-là, de la qualité des matières organiques en décomposition. S'il y a des matières non biodégradables, moins il y aura, n'est-ce pas, les sols, moins il y aura de matière pour nourrir les plantes. Et la concentration, n'est-ce pas, de ces matières ou de ces oligos chimiques serait également très faible dans le fruit, dans n'importe quelle partie de ces plantes que vous allez manger. Et à ce moment-là, on parlait de la malnutrition. Et avec conséquence de beaucoup de maladies qu'on trouve comme maladie de Parkinson, les crétinismes,
le cancer, voir notre diapositive numéro 9, où j'ai mis le tableau avec carence à certains oligo-éléments. L'importance de la chimie dans les cours de génétique. Ici, vous avez le système de défense des coléoptères bombardiers. Les systèmes de coléoptères. Vous voyez, ça, c'est l'hérédité. Les bombardiers, je vous ai envoyé une vidéo. La vidéo est là, je vous ai envoyé. Vous allez voir que, voilà, regardez. Regarde, ça, c'est les bombardiers. Ah, vous voyez cette substance-là, c'est une substance chimique que les bombardiers, parce que la menthe religieuse, regarde chaque fois, pouf, voilà. C'est une substance chimique qui est synthétisée à partir de l'information de l'ADN, l'information génétique. Donc, ces coléoptères contiennent ces substances ici qui lui permet donc de se protéger contre ses prédateurs. C'est une substance chimique. Donc, vous voyez, il y a une relation entre l'hérédité et la chimie. Voilà. Donc, c'est ça c'est la substance que le coléoptère sécrète. Et c'est une substance très toxique qui éloigne, n'est-ce pas, les prédateurs. Wow. Ces substances éloignent les prédateurs. Ça, c'est l'importance de la chimie dans le cours de génétique. Ça, c'est de la chimie. Cette substance, c'est une substance très chimique. Ce sont des substances qu'on utilise même aussi comme armes biologiques. Des substances qu'on utilise comme armes biologiques. Parce que les biologistes sont capables, je ne vous conseille pas de faire les armes biologiques, mais quand cela ne tienne, on doit quand même savoir, normalement, la République démocratique du Congo doit aussi savoir comment faire ça quand même, parce que qui veut la paix prépare la guerre. Donc, s'il faut que nous aussi, nous ayons de telles technologies, on puisse développer des technologies, qu'on sache aussi comment est-ce qu'on fait une arme biologique. On en a, mais on ne l'utilise pas, au moins pour la dissuasion, essayer un peu de faire peur. Parce que, vous voyez, même tous ces pays occidentaux que nous avons, la Russie, ils ont des armes biologiques, des armes nucléaires, mais c'est pour la dissuasion. Là, on sait que je ne peux pas m'hasarder d'aller attaquer ces pays, parce que s'ils se sentent étouffés, ils ne finiront pas. Nous aussi, on peut avoir des armes biologiques fabriquées sur base de telles matières chimiques. Donc, chimie et la vie. On essaye de fabriquer ces armes, on les garde pour faire peur aux voisins que si vous attaquez la République démocratique du Congo, quand bien même on ne va pas les utiliser parce que c'est interdit, mais cela n'empêche que nous puissions avoir ces armes-là pour la dissuasion. Donc, comme moyen de défense, pour prévenir, pour éloigner les adversaires. Vous voyez, avec ça, par exemple, la menthe religieuse ne peut pas s'approcher. On a vu dans cette petite vidéo. Toujours carence en éléments chimiques. Regardez ici, vous avez cette dame avec goitre, l'augmentation du volume de la glande thyroïde. Voilà, ça c'est la carence. Et vous avez ici, je vous ai donné la vidéo, vous avez ça, vous devez bien visualiser. Voilà.
héréditaire. Voilà. Vous allez voir les détails, n'est-ce pas, dans les vidéos que je vous ai envoyées. Vous allez lire, essayer de suivre cela. Et quand on se verra plus tard, nous allons revenir sur ça. On va discuter ensemble, n'est-ce pas? Essayer d'approfondir la vidéo. Je crois que vous avez tous eu des vidéos, si je ne me trompe pas. Quelqu'un maintenant peut demander, lever la main pour me dire si vous avez déjà téléchargé. Parce que je vous ai envoyé des vidéos. Quelqu'un peut me dire s'il a reçu. Est-ce que vous avez reçu ça? Oui, Thérèse Mouika. Oui, Thérèse Mouika. Vous avez ça? Non? Non, Le chef de promo ne vous a pas dit que j'ai, ou le CT, l'assistant ne vous a pas dit que j'ai envoyé des vidéos. Beaucoup de vidéos. Tout ce que je vous montre ici, je ne peux pas entrer en détail. Je vous ai envoyé ça. Vous savez au moins, mais vous allez me dire que vous n'avez pas encore téléchargé, mais vous êtes au courant que je vous ai envoyé, c'est ça? bon, non, je On ne nous a sais pas pas. envoyé. On vous a rien dit. Oui, Ifata. Non. Oui, on ne nous a pas envoyé. On ne nous a pas vraiment. Bon, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui est parti à l'université. Donc, en tout cas, le CP ne nous a pas vraiment signalé sur ça. Est-ce que le CP lui-même, il est là? Est-ce que Oui, le oui. CP... Ah, Oui. ok. Bon, ça dépend. Ce n'est pas tout le monde qui est dans l'auditoire. Oui, ça, je comprends. Il y a d'autres qui bon. sont à la maison, qui le suivent à partir de la maison. Oui, ça, ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, c'est un cours en ligne. Chacun peut suivre ses cours n'importe où. Ce n'est pas mauvais. Mais je voulais seulement savoir si vous êtes au courant que... Donc, peut-être qu'il peut nous envoyer. Il va vous envoyer. Donc, j'ai tout envoyé. Peut-être qu'il peut nous envoyer le soir. Ouais. Ok, c'est très bien. Parce que moi, ce que je voulais, vous avez le plan de cours, n'est-ce pas? Vous avez les contenus minimums de cours. Moi, je voulais que vous-même, vous puissiez d'abord faire un rapport. À la fin de ce cours, au lieu que je vous envoie les syllabes, c'est gratuit. Les syllabes, c'est gratuit. Alors moi, j'aimerais que vous-même, vous puissiez me faire un rapport. Vous voyez, les contenus de cours, chaque partie me fait un tout petit résumé. Voilà, ici, par exemple, pour tel chapitre, les professeurs, vous avez parlé de ça, jusqu'à la fin. Juste un petit rapport là, même de 10 pages. Vous me faites un rapport, ce n'est pas un rapport collectif, individuel. Vous mettez, le rapport doit être en PDF. Alors, en PDF, j'aimerais que le rapport soit donné à l'assistant. C'est l'assistant qui va me l'envoyer une fois pour toutes. Pourquoi? Parce que si vous m'envoyez le rapport indépendant, dès que j'ouvre un message et que je n'ai pas le temps de corriger, je ne sais plus revoir ces messages-là. C'est pour cela que je perds beaucoup de messages. Parce que si quand j'ouvre, c'est comme le WhatsApp ou comme les messages. Quand j'ouvre déjà, il n'y a pas un signe que ça c'est un message que je viens de lire et je lis. Donc, vous faites le rapport, tout envoyé, parce qu'à ce moment-là, ce sera un fichier. Envoyé chez l'assistant de rapport. Et c'est qu'à la fin que moi, je vais vous envoyer mon syllabus. Maintenant, vous allez prendre mon syllabus pour compléter vos notes. Mais avant, moi, j'aimerais que vous-même, vous fassiez le syllabus. Vous allez faire votre cours à partir des explications que je vous donne. Vous allez prendre les vidéos. Vous allez prendre... Donc, vous prenez le contenu, regardez dans votre plan de cours, contenu. Vous prenez contenu, je mets un titre, vous dites ce que vous avez retenu.
vous prenez le syllabus, plutôt le vidéo, vous ajoutez les éléments que vous avez dans le vidéo. S'il y a des livres, je vous ai donné les références bibliographiques, essayez de voir les livres qui sont disponibles là-bas, essayez de compléter vos notes, vous m'envoyez, et moi, je vous envoie aussi mon syllabus. Maintenant, vous allez compléter, vous allez prendre mon syllabus pour compléter les informations. C'est comme si vous-même, vous serez à mesure de créer votre syllabus. Vous avez compris ce que j'ai dit? Vous avez compris? Oui, on a compris. Oui. C'est que j'aimerais que vous allez créer le nôtre. Vous-même, vous allez écrire votre syllabus. Alors, mon syllabus, ça sera juste pour compléter les idées. Donc, nous allons tous ensemble travailler pour produire un grand syllabus que nous tous, on va utiliser. Mais il faut que vous regardiez sur les vidéos. Donc, c'est comme ça que moi, je travaille. Alors, voilà, on continue. Et regardez, effet d'une carence en azote sur le maïs. Quand vous regardez sur les A et le B, vous allez voir que le B, regardez comment la forme. Ici, il n'y a pas une grande verdure. Regarde, comparez la verdure entre A et B. Comparez la verdure entre les deux. Ici, le B, il n'y a pas, c'est un sol très pauvre. Un sol pauvre, avec une faible concentration d'azote. Et vous avez A, un sol riche en azote. Vous allez voir que les deux côtés, il y a de maïs, le feuille de maïs, les épis, et de l'autre côté, il y a aussi. Mais la qualité de maïs que nous aurons ici sera différente en fonction de la composition du sol. Ici, vous voyez clairement l'importance de l'écosystème, l'importance de l'environnement sur l'hérédité, l'importance de l'environnement sur la croissance. Parce que lorsqu'on parle de la croissance directement, lorsqu'on parle de la croissance, lorsqu'on parle de développement, on voit directement l'ADN, on voit directement l'hérédité. La croissance, le développement, l'utilisation de l'énergie, on voit directement l'hérédité. Donc, c'est une information que l'on voit ici. Alors, nous avons dit, et ça, il faut bien revenir, les cycles biogéochimiques disponibles les oligo-éléments parce qu'il s'agit de la minéralisation. Il s'agit de la décomposition de matières organiques qui se décomposent pour produire les éléments ou les minéraux, qu'on appelle la minéralisation. C'est un cycle de minéralisation. Alors, ces éléments chimiques, n'est-ce pas, qui arrivent dans l'organisme, le carbone, l'hydrogène, tous ces éléments chimiques-là ont des propriétés. Ces éléments ont des propriétés. Ces éléments-là, ça, vous avez ça en chimie avec des couches qu'on appelle des orbitales. Nous avons des électrons. Les liaisons qui se forment, que ce soit au niveau de l'acide déoxyribonucléique, que ce soit liaison, ça se fait selon le même principe. Vous avez le même principe. Lorsqu'il y a une liaison chimique qui se forme, il y a toujours mise en commun des électrons pour atteindre l'octet. Pour atteindre l'octet. Mise en commun des électrons. Le même principe, il y a toujours l'augmentation de l'énergie, déstabilisation des couches. Des couches sont déstabilisées, qu'on appelle l'augmentation de l'enthalpie ou de l'énergie libre, n'est-ce pas, de chaque atome qui augmente, parce qu'il faut que le système doit être il faut qu'il y ait, le système doit être instable, il y a déstabilisation de la couche qui est stable, et lorsqu'il y a formation de liaisons, il y a diminution de l'énergie ou de l'enthalpie libre, diminution de l'énergie. C'est toujours le même phénomène, que ce soit dans la formation de l'ADN,
que ce soit dans la formation des chlorures de sodium, c'est toujours le même principe. Donc, vous avez ici la diversité, n'est-ce pas, biologique. Cette diversité biologique dépend aussi des propriétés des éléments, les composés chimiques. Les propriétés des éléments des composés chimiques déterminent aussi la diversité. Vous allez voir ça plus loin lorsque nous allons parler de la méiose. Lorsque nous allons parler de la méiose, vous allez voir que lorsqu'il se forment des croisements, les croisements des liaisons chimiques entre les chromatides, pourquoi des liaisons à tel endroit? Parce que ce sont des liaisons de Van der Waals, de faible énergie qui se forment. Pourquoi à un certain moment, pourquoi certaines chromatides vont faire des liaisons à ce point précis? Qu'est-ce qui se passe concrètement à ce point-là? Mais les explications peuvent être très claires. Ce sont des endroits où vous avez des atomes instables. Il y a des fortes énergies pour stabiliser, n'est-ce pas, stabiliser ces atomes qui sont en état excité. Il faut qu'ils se forment des liaisons mises en commun, n'est-ce pas, deux électrons. Et à ce moment-là, lorsqu'ils atteignent l'octet, à ce moment-là, il y a diminution et la liaison se forme. Donc, c'est le même principe que vous avez vu en chimie qui conduit, n'est-ce pas, la formation des liaisons chimiques et tout ce que nous voyons, parce qu'on a dit que les cycles biogéochimiques nous donnent des éléments chimiques et ces éléments chimiques forment des composés organiques et des composés inorganiques selon le même principe ici des propriétés des éléments de composés chimiques qui sont par leur structure d'atomes. Donc, le composé chimique organique et inorganique, ça se forme selon le même principe que vous avez en chimie, chimie analytique, si je ne me trompe pas. Voilà, ça c'est de la chimie. C'est grâce à ces orbitales, hein, chaque orbital contient au maximum deux électrons. Chaque orbital contient au maximum 2 électrons. Voilà ce que nous avons. Et lorsque un atome est trop excité, la couche est trop excitée, il faut, pour que il doit atteindre l'octet, pour que ça se stabilise, il faut qu'il y ait formation de liaison, l'énergie diminue. Lorsque l'énergie augmente, c'est à ce moment-là qu'il y a séparation des atomes. C'est donc l'émergence des atomes et des molécules qui déterminent les niveaux de la complexité de la vie ou encore la diversité biologique. Atomes, sodium, chlore, qui forment les chlorures de sodium. C'est comme sucre, phosphate, acide, base azotée, donc c'est comme sucre, base azotée, phosphate, et qui vont s'associer pour former un type X d'acide nucléique. C'est quoi on dit? L'émergence des atomes et des molécules détermine les niveaux de la complexité de la vie. Cette complexité de la vie que vous avez dans le doigt, la différence que vous avez morphologique, la différence morphologique que vous avez dans le doigt, même sur le plan sanitaire aussi, vous n'êtes pas différent. Chacun de vous a sa santé. Vous avez chacun de vous a une maladie, chacun de vous a quelque chose. Soit ça peut être une maladie génétique, quelque chose, ça on ne peut pas le dire en public, mais chacun de nous se connaît. Une maladie héréditaire, cette différence, cette complexité de la vie, ou encore de la diversité biologique que nous avons, provient d'où? Provient de l'émergence de l'atome et des molécules.
Alors, vous avez ici les différents composés, donc le carbone et la diversité moléculaire de la vie. Alors, on distingue les différents composés organiques que nous avons grâce à la photosynthèse, grâce au cycle biogéochimique. Voilà ce que nous avons grâce à la photosynthèse, grâce au cycle biogéochimique. Nous avons les glucides, nous avons les phospholipides, nous avons des acides aminés et protéines, nous avons des acides nucléiques. Voyez, les carbones et la diversité moléculaire de la vie. Les 5 composés organiques que vous voyez ici ne peuvent pas exister sans 2 fonctions d'un écosystème qui sont la photosynthèse et les cycles biogéochimiques. La photosynthèse donne de l'énergie dans chaque molécule. Le macromolécule, nous avons des éléments chimiques, le carbone, l'oxygène, l'hydrogène, le soufre, l'éthiol, le avec le soufre, et dans chaque liaison covalente, il y a de l'énergie. L'énergie qu'on trouve dans les liaisons covalentes, cette énergie, c'est l'énergie solaire. C'est l'énergie qui vient du soleil. Cette énergie, c'est le soleil qui nous donne. Et ça transite, c'est transformé par les végétaux. Les forêts que vous détruisez, grâce aux forêts, nous avons les glucides, nous avons les phospholipides, nous avons les acides aminés essentiels, nous avons des protéines, nous avons des acides nucléiques. 2 fonctions très importantes à retenir, mes amis. Vous devez retenir ça. À partir d'aujourd'hui, vous devez comprendre pourquoi aujourd'hui vous devez vous acharner sur toute personne qui touche aux arbres. C'est un problème de survie, un problème de la vie ou des morts. Vous savez qu'à l'époque, au Congo, à Kinshasa par exemple, pour couper un arbre dans votre propre parcelle, ça demandait une autorisation du ministère de l'Environnement. À l'époque. Au début, vers les années 80, vous n'étiez pas encore né. Vous n'étiez pas encore né. Vers les années 80, il fallait une autorisation du ministère. Il y avait le service d'hygiène ou des trucs comme ça de l'environnement qui circulait. Si on vous surprend en train de couper un arbre, hein, je vous assure que vous allez faire la prison. À Kinshasa, vous voyez, Kinshasa. Et la conséquence, il n'y avait pas beaucoup de maladies. Il ne faisait pas très chaud à Kinshasa. Et on était épargné de beaucoup de maladies. Mais pourquoi cela n'a pas continué? La réponse est simple. C'est parce que c'était une chose que nous avons calquée des Belges. On avait calqué cela de Belges. On avait copié cela. Parce qu'en Belgique, en Occident, vous ne pouvez pas, jusqu'aujourd'hui en Occident, vous ne pouvez pas vous permettre de